les amis, cette année nous continuons nos reportages sur Nancy et nous allons vous proposer des reportages sur une Nancy gastronomique. Je vous présente Raphaël. En fait, normalement, je ne dois pas vous le présenter puisque déjà il a participé à notre action l'année dernière et donc il a parlé du jardin de la Citadelle. Voilà. Et cette année, Raphaël va nous parler de la potée lorraine. Voilà, la potée lorraine, chers amis. Alors, la potée lorraine, qu'est-ce que c'est? C'est un plat familial, c'est un plat convivial, c'est un plat revigorant, c'est un plat que l'on mange souvent en hiver, c'est un plat traditionnel, on le trouve sous diverses formes un peu partout en France, avec des variantes. On le trouve d'ailleurs un peu partout en Europe. Voilà, la potée unie dans la diversité. C'est un plat à base souvent de cochonaille, de palettes de porc, de jarret. Il y a de la poitrine également, de la saucisse. Il y a des légumes divers tels que le chou, des pommes de terre, des carottes, des navets. Voilà, c'est un plat qui prend du temps, qui nécessite un peu de temps pour le préparer et surtout pour la cuisson lente, voilà, 2-3 heures de cuisson et qui permet de satisfaire tous les convives à midi, un dimanche, en famille souvent. Et donc, puisque tu dis que c'est un plat qu'on mange en hiver, donc en Lorraine, on commence à manger le manger à partir de quel mois? Le 1er juillet. Non, c'est un plat, voilà, c'est un plat plutôt pour les périodes froides, c'est assez lourd, il faut pas se le cacher. Mais c'est un plat qui, nonobstant son caractère un peu disons, simple, parfois un peu rustique, c'est un plat qui est très sympathique, que l'on partage, que l'on a plaisir à partager. On peut rajouter un petit peu de crème fraîche avec un peu de ciboulette et de Melfort. Voilà, c'est un plat très ancien. Rabelais, qui a fait un petit séjour à Metz, en parlait et appréciait déjà la potée lorraine, il faut le savoir. Donc c'est un plat extrêmement ancien, comme toutes les potées qu'on trouve en France et par ailleurs en Europe. Et est-ce qu'il a mentionné dans son Gargantua et Pantagruel? Je ne crois pas, mais il y a un autre livre dans lequel il parle de la potée. Voilà. Et encore une autre mention donc, que tu as fait, que c'est un plat familial. Oui. Ça veut dire qu'il est difficilement trouvable dans les restaurants. Oui, c'est assez rare d'en trouver dans les restaurants. C'est plutôt quelque chose que l'on fait en famille, comme je disais, le dimanche. Voilà. D'où ma question, est-ce que toi, tu sais préparer la potée? Oui, mais déjà arrivé bien entendu d'en préparer, comme un ensemble d'autres plats qui nécessitent un peu de temps, voilà, comme le pot-au-feu. C'est une variante du pot-au-feu. Il faut savoir également que nous avons une ville tout à côté de Nancy qui s'appelle Saint-Nicolas-de-Port, qui a une fête autour de la potée portoise, parce qu'elle a une particularité, c'est qu'elle contient un ingrédient qui est le haricot rouge, alors que traditionnellement, en Lorraine, on met le haricot blanc. Voilà les amis, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à trouver une personne qui habite sur Saint-Nicolas-de-Port. On a déjà trouvé une personne chez qui vous pouvez déguster ce plat à Nancy, c'est Raphaël Vuitton. Voilà. Et voilà. Vous serez les bienvenus. Voilà, maintenant tout le monde se lance à la recherche de cette personne sur Saint-Nicolas-de-Port. Voilà, merci beaucoup Raphaël. Merci à toi.